Information et communication dans l'entreprise, enjeux et difficultés. L'enjeu principal pour l'entreprise, c'est ce couple information-communication. La transformation digitale, qui a en réalité tous les attributs d'une véritable révolution culturelle, affectant l'ensemble du spectre des activités humaines, se traduit pour l'entreprise par un contexte de crise endémique face auquel elle doit faire preuve de résilience. Pour être résiliente, elle doit en tout premier lieu se tenir informée et pour cela établir des liaisons entre elle et son environnement et entre tous les métiers qu'elle met en œuvre. Autrement dit, elle doit promouvoir la communication à l'intérieur de l'entreprise et avec son environnement extérieur. La communication repose sur une volonté de relation interpersonnelle, de connexion, de lien, que l'on regroupe dans le concept de reliance, en y ajoutant le sens et la finalité lorsqu'elle s'insère dans un système. Elle est associée à l'information qui est un des tout premiers facteurs de résilience. La rapidité du développement des techniques informatiques et des outils de communication associés a contribué à édifier une véritable barrière entre développeurs de systèmes et experts métiers. Nous l'avons vu, de plus en plus de spécialistes des data en entreprise font ce constat récurrent que les usages opérationnels ne parviennent pas à s'approprier les outils que la technologie informatique et ses systèmes intégrés peuvent leur offrir. Face à des processus professionnels de plus en plus complexes, la technologie seule semble impuissante à répondre aux besoins des usagers dans la pratique opérationnelle de leur métier. La plus grande difficulté pour l'entreprise résulte en effet de cette idée profondément ancrée dans nos sociétés modernes que l'innovation ne peut être que technologique, alors que le besoin de méthodologies innovantes se fait de plus en plus sentir. Je soutiens cette idée que l'innovation en matière de méthodologie, dans le domaine de l'infocom, peut reposer sur une consolidation délibérément originale des bases théoriques de la discipline, afin de concevoir des systèmes d'information efficaces, enfin adaptés aux besoins opérationnels de tous les métiers de l'entreprise. Le problème pour l'entreprise n'est pas tant la quantité des données collectées que l'organisation collective des connaissances acquises. L'organisation des connaissances passe par la mise en œuvre d'une mémoire collective, un système d'information conçu pour acquérir puis capitaliser dynamiquement des connaissances et partager ou communiquer les savoirs utiles à la décision dans l'action de tous les acteurs de l'entreprise. Ce problème revient à passer d'une mémoire artificielle réactive à usage collectif, reposant sur le traitement numérique des données et l'intelligence artificielle, soit un système informatique, à une mémoire collective, réfléchie, reposant sur l'expertise et le métier ou les savoirs des utilisateurs, c'est-à-dire sur l'exploitation d'une information à valeur ajoutée définitivement humaine, soit un système d'information. Concevoir et réaliser un système d'information et de communication efficace, adapté aux besoins opérationnels de ses utilisateurs, c'est avant tout faire sauter ces cloisons qui se dressent entre calcul statistique et discernement sensible, entre modèles mathématiques et idées méthodiques, ou entre ingénierie informatique et génie artistique, en donnant la primeur aux seconds sur les premiers, aux experts métiers sur les experts systèmes ou à l'exploitation du sens sur le traitement des données pour en extraire de la connaissance, puis du savoir. Exploiter le sens de ces données, c'est expliquer l'objet de ces observations, c'est-à-dire ramener la complexité du visible à de l'invisible simple. Cette véritable capacité de discernement est un enjeu majeur pour l'entreprise qui lui permet de comprendre la complexité de son environnement pour penser collectivement la crise. À ces deux dualités, système, métier,
et informatique-information, on peut rajouter une troisième, la dualité information-documentation. Le document, du latin documentum, qui signifie enseignement, démonstration, est l'instrument du système d'information qui assure le partage des connaissances et l'échange des savoirs, permettant ainsi la compréhension de cet environnement complexe et l'élaboration d'une pensée collective efficiente. Il a justement pour objet d'établir la liaison, faire sauter les cloisons, entre, d'une part, cette intelligence numérique, algorithmique ou procédurale que l'on dit artificielle lorsqu'elle est le produit d'un artefact, d'une machine, au sein d'un système à vocation collective. Et d'autre part, une intelligence analogique, imaginative ou conceptuelle, qui ne peut être, dans l'état actuel de nos connaissances et du développement de l'informatique, que de facture humaine. Les progrès de l'informatique et de l'intelligence artificielle peuvent laisser espérer de grandes améliorations en matière de traitement des données de masse emmagasinées dans des data hubs. Mais ces plateformes de données, privées de l'indispensable médiation d'un véritable support documentaire opérationnel, ne pourront jamais prétendre seules au statut de système d'information. L'activité documentaire d'une collectivité, désormais facilitée par la dissémination et la convivialité des outils numériques, ne doit plus être aujourd'hui réservée aux seuls professionnels de la documentation. Elle peut et doit être planifiée au sein du groupe pour permettre à l'ensemble de ces acteurs de l'exploiter de manière dynamique dans un véritable système d'information conçu pour acquérir et capitaliser des connaissances, puis délivrer des savoirs avec toute la réactivité qu'impose la rapidité de transformation à l'œuvre, autour et dans l'entreprise.